Welcome to America for Christ Ministries International Radio Broadcast. For more information, 770-885-3707. And now let's go into the message already in progress. Chers auditeurs et auditrices de l'émission Lieu d'espoir du ministère de America for Christ Ministries International, nous venons à vous ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous venons à vous donc pour vous dire hello. Hello qui veut dire donc bonjour, salutations à vous donc dans tous les quatre coins donc de cette planète. Nous voulons donc venir à vous avec donc le message donc la solution finale Jésus-Christ. Toi qui es en ligne ce matin, nous venons à vous donc à la parole de grâce. Nous venons à vous ce matin donc de la part donc de ce ministère merveilleux que le Seigneur a suscité ici aux États-Unis. Depuis 2015 à nos jours, nous voyons comment le Seigneur donc est en train de nous conduire pas à pas, donc pour donc amener donc les hommes et les femmes donc au salut et aussi à la régénération de ceux qui sont déjà chrétiens et aussi les fortifier davantage chaque jour selon la marche chrétienne. Toi qui es en ligne ce matin, donc la grâce du Seigneur repose sur toi. Nous bénissons le Père, donc toi qui nous écoutes des quatre coins donc de ce globe. Nous bénissons le Père donc pour ce ministère donc qui est une bénédiction donc pour la multitude ici aux États-Unis, au Canada, en Amérique centrale et en Amérique latine et aussi dans les pays francophones. Nous voulons donc donner toute la gloire au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tout en passant donc par les États-Unis, en passant par la France, en passant par le Burkina Faso, le Niger, le Togo, donc le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Donc nous bénissons le Père donc où ces missions donc sont en train de faire donc un travail donc merveilleux. Nous bénissons le Seigneur donc pour aussi la vie des ouvriers qui sont engagés. Chaque jour nous voyons donc les hommes et les femmes qui s'engagent dans cette œuvre noble. Et nous voulons accueillir donc tous ceux et toutes celles qui se sont engagés donc la semaine passée en passant par le Togo. Nous voulons donc vous dire donc bonne arrivée et aussi welcome donc dans cette œuvre noble. Avec vous ce matin donc votre serviteur donc Bernard l'apôtre depuis les États-Unis d'Amérique. Nous bénissons le Seigneur donc ce matin toi qui es là en ligne. Le Seigneur donc tu dois te fortifier chaque jour dans la parole de Dieu. Il dit fortifiez-vous. Donc tu dois te fortifier en lisant la parole de Dieu. Tu dois te fortifier chaque jour par la prière. Tu dois te fortifier chaque jour par le jeûne. Tu dois te fortifier chaque jour par la méditation de la parole. Lorsque donc tu accomplis ces choses, lorsque tu restes donc dans la présence de Dieu, lorsque donc mon frère, ma soeur, parce que la Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le cherchent. Mon frère, quand tu le cherches de tout cœur, Dieu se révèle à toi. Dieu révèle ses pensées. Dieu te révélera donc les choses à venir avec le précieux Saint-Esprit donc qui habite en toi. Toi qui es en ligne ce matin, donc la grâce du Seigneur repose sur ta vie. Ce matin, nous allons voir quelque chose d'important, quelque chose donc de précieux. Nous allons lire ce matin donc dans le précieux donc livre des psaumes. Les psaumes donc qui est certainement donc le livre de David. Les psaumes donc qui étaient donc des paroles inspirées que David, dans le chant agréable de l'Éternel, avec donc sa cithare, avec donc l'instrument à musique qu'il avait dans la main, il jouait donc de cet instrument et les paroles inspirées donc du Dieu vivant venaient donc sur ses lèvres. Ces paroles donc étaient prononcées lorsque David traversait des moments difficiles. Lorsque David donc courait devant donc l'ennemi donc Saul, cet homme, Saul donc ce roi donc qui a failli, Saul donc qui cherchait donc à éliminer la vie donc de ce jeune homme, Saul donc qui ne savait pas qu'il était un homme, Saul donc dont la présence de Dieu l'a quitté. Saul dont l'esprit mauvais donc a remplacé donc l'esprit de Dieu en lui. Nous voyons donc que cet homme était tourmenté donc par les esprits, tourmenté donc par les démons de la désobéissance. Il était poursuivi. Saul donc courait vers sa fin. Saul donc courait donc vers sa destinée finale. Lorsque il avait donc désobéi à ce Dieu vivant, Dieu lui a donné donc plusieurs opportunités pour se ressaisir. Mais nous avons vu que le roi Saul tenait à sa tête dans une vie de désobéissance. Donc cet homme Saul, lorsqu'il était tourmenté,
Donc, il est dit dans la Bible, quand vous lisez attentivement. Donc, les serviteurs donc, ont dit à Saül, là, ils ont dit, nous allons trouver donc un jeune homme, quelqu'un qui viendra jouer dans de la musique, donc pour t'apaiser. Et selon le plan directeur de Dieu, Dieu s'était déjà choisi un homme selon son cœur du nom donc du jeune David. David veut dire bien-aimé de l'Éternel. David donc cet homme, David ce jeune homme, cet enfant. Lorsque donc cet enfant est venu donc dans le palais royal, cet enfant donc avec sa guitare en main. Il est venu donc devant Saül et il s'est mis à jouer. Donc, et il s'est mis à jouer donc de la guitare. Les paroles donc inspirées, les paroles de guérison, les paroles donc qui sortaient de la bouche de David ont soulagé donc la confusion donc du roi Saül. Depuis ce jour, donc la Bible dit que Saül donc a gardé cet enfant. Ne sachant pas que la solution donc était déjà là dans la maison. Ne sachant pas que le remplaçant du trône était déjà dans la maison selon le plan directeur de Dieu. Nous voyons donc quand Saül a vu que c'est David, Dieu était avec lui. Nous voyons donc que lorsque David donc a tué Goliath, qui était donc les symboles donc du trouble de la confusion en Israël, personne ne pouvait donc confronter cet homme qui les effrayait chaque jour par des paroles de malédiction et d'insultes. David donc à la présence de Dieu a terrassé donc Goliath. Dès ce jour, nous voyons que donc Saül, le roi, a vu en lui donc c'est un jeune homme qui menaçait son trône. Il a commencé à poursuivre ce jeune homme donc David de part et d'autre tout en lançant donc à sa suite des hommes et des femmes pour le traquer. David courait de gauche à droite. David donc vivait dans les grottes. David avec ses hommes qui le suivaient. Donc il était donc poursuivi donc par Saül pour donc le neutraliser. Voyez, toi qui es en ligne ce matin, toi qui m'écoutes attentivement, America for Christ Ministry International, lorsque la main de Dieu vivant est sur ta vie, lorsque l'Éternel donc te choisir pour une tâche noble. Aucun homme n'a pas à t'effrayer, comme il a dit donc à Jérémie le prophète. Il dit ne tremble devant aucun homme, de peur que je ne fasse trembler. Dieu donc a appelé donc ce jeune homme, Jérémie, si vous lisez attentivement. Donc il a donné les paroles de promesse. Donc nous voyons que Jérémie a tenu ferme. Il a rendu dans le front de Jérémie donc comme une muraille d'airain. Et il dit tu ne trembles pas devant eux parce que je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Ils te combattront de part et d'autre, mais je serai avec toi. Si nous revenons maintenant vers David, nous voyons que ce jeune homme, la présence de Dieu était avec lui. Saül a fait de tout son mieux donc pour l'éliminer. Toi qui es en ligne ce matin, il faut te faire comprendre que lorsque tu es dans la volonté de Dieu, lorsque tu es dans le plan parfait de Dieu, ne t'inquiète même pas tes ennemis, tes adversaires. Dieu lui-même s'occupera d'eux. Nous voyons que David a été protégé donc par David dans tous ses malheurs, dans tout donc ses hauts et ses bas. Chaque homme et chaque femme ici sur la terre donc a ses hauts et ses bas. Et mon frère, ma soeur, ne t'amise pas à donc rire donc des personnes dont qui traversent donc les moments difficiles parce que le Dieu est avec eux. Nous voyons que David ici, il s'encelait. Il était donc poursuivi par Saül. Nous voyons donc que cet homme donc David avec sa guitare, l'onction donc qui lui avait été donc transférée donc par Samuel. Donc dès sa jeunesse, il était très jeune. Mon frère, ma soeur, cette onction le protégeait. L'onction donc d'approbation était donc sur David. Nous voyons donc David, cet homme donc il s'asseyait et sur l'inspiration donc de l'esprit. Donc composait donc les psaumes aujourd'hui que toi et moi nous lisons donc pour être fortifiés. Ces psaumes donc ont été édités donc sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des poèmes humains, ce n'est pas de la philosophie non plus, mais ce sont des paroles donc inspirées par le Dieu vivant, par les lèvres donc de David, par les lèvres donc de Corée, par les lèvres donc de Asaph, tous ceux donc qui ont été donc inspirés donc par le Seigneur pour écrire ces psaumes. Ce matin, toi qui es en ligne donc des quatre coins du monde, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes la voix de cet apôtre, l'apôtre Bernard. Donc ce matin, je veux que tu vois la voix de Dieu au travers de sa bouche. Nous voyons donc ces psaumes donc, et nous voyons ici David qui parle. Nous voyons donc dans le psaume 33 donc à partir du verset 12, il dit que heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui la Bible dit, il dit heureux donc
Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Toute nation, tout pays donc qui embrasse donc le Dieu d'Israël. Toute nation donc qui bénit Israël. Toute nation donc qui élève Israël, qui aide Israël. Mon frère, ma soeur, est une nation bénie. Parce que la Bible dit ici, quand vous lisez donc à partir de Genèse 12, Dieu a fait lever donc cette nation par Abraham qu'il a appelé. Un seul homme qu'il a béni et il a multiplié. Vous voyez, Dieu donc a donné donc une grâce particulière à cette nation, une nation privilégiée, une nation que Dieu lui-même a suscité. Écoutez-moi attentivement. Dieu a suscité, de nos jours, Dieu suscite toujours, Dieu continue de susciter. Il suscite des ministères, il suscite des églises, il suscite donc différentes formes de ministères donc pour rassembler la moisson. Dieu donc a suscité donc Abraham donc pour cette nation donc d'Israël. Donc voilà pourquoi Dieu a dit dans Genèse, celui qui bénira Israël sera béni, celui qui maudira Israël sera maudit. Voilà pourquoi si vous voyez aujourd'hui la puissance monolithique, la puissance donc militaire économique des États-Unis est liée donc à son soutien donc à cette nation juive, Israël. Les États-Unis donc ont saisi par la révélation. Donc si vous voyez ici aux États-Unis, chaque année, donc, le gouvernement, donc, américain envoie donc des milliards, donc, au soutien, donc, au côté militaire, donc, d'Israël. Israël, donc, cette nation, donc, dont la main de Dieu est là-dessus. Cette nation, avec, donc, l'alliance d'Abraham. Les pays arabes, si vous voyez attentivement, les différentes guerres, la guerre donc de 6 jours, la guerre israélo-arabe, toutes ces formes de guerre, depuis donc le 14 mai 1948, avec l'institution de la nation juive, Israël est passé par des guerres donc de la part de ses ennemis, les Arabes. Israël donc a remporté des victoires terribles, des victoires donc sur toutes ces guerres. Mon frère, ma soeur, parce que la main de Dieu est sur la nation d'Israël. Parce que là, si vous voyez bien, donc l'alliance que Dieu donc a liée donc avec Abraham, celui qui bénit Israël sera béni et celui donc qui maudit Israël sera donc maudit. Voilà pourquoi aujourd'hui je lance donc un appel donc à nos pays africains, en commençant par le Burkina Faso à renouer donc une bonne relation diplomatique avec Israël. La solution donc de Burkina Faso ne viendra pas d'ailleurs, mais la solution de Burkina Faso vient d'en haut, du Dieu vivant. Mon frère, ma soeur, Israël, cette nation, le poteau indicateur, la capitale du monde où le Messie viendra. Donc, j'invite donc les autorités de Burkina Faso donc à faire de tous les possibles pour avoir une ambassade donc israélite donc d'Israël donc à Ouagadougou. C'est donc cette présence de cette ambassade d'Israël sera donc une alliance. La main de Dieu donc sera sur la nation donc de Burkina Faso au travers d'Israël. Burkina Faso, le message, votre délivrance viendra donc de votre attachement donc à cette nation d'Israël. Bénissez Israël, soutenez Israël, priez donc les églises, toutes les églises sont au Burkina Faso, priez donc pour Israël. Dans vos temps de prière, priez donc pour cette nation. Vous allez voir que dans la solution de Burkina Faso viendra au travers de votre bénédiction et de votre attachement donc à cette nation juive, Israël. Voilà pourquoi la Bible dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Lorsque donc les pays d'Afrique, lorsque donc vous mettez Israël dans votre diplomatie, lorsque vous liez cette diplomatie avec Israël, vous voyez donc nos pays d'Afrique retrouveront donc le chemin du bonheur. Mon frère, ma soeur, regardez dans les différents pays où les ambassades donc israélites sont, en passant par la Côte d'Ivoire, donc le Ghana, vous voyez le Cameroun là. Si vous voyez tous ces pays en Afrique du Sud, l'Érythrée, l'Éthiopie, si vous voyez tous ces pays, ils ont donc une base diplomatique dans les pays. Mais regardez ces pays où Israël est représenté avec les diplomates, ces nations sont bénies. Prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire, une nation bénie. Prenez l'exemple sur le Ghana, une nation bénie. Regardez le Cameroun, regardez l'Éthiopie qui n'a jamais été colonisée. Ouais, mon frère, ma soeur. Donc la solution donc de l'Afrique passera donc par l'attachement donc à cette nation juive, Israël. La solution ne viendra pas d'ailleurs, parce que la Bible dit ici que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Si vous attachez au Dieu d'Israël,
Si donc vous mettez votre diplomatie en place, si vous permettez donc aux diplomates juifs donc de l'État d'Israël de venir s'installer dans votre pays, vous allez voir donc cette grâce donc venir sur la nation et aussi la solution à tous vos différents problèmes. Vous voyez donc Israël, cette nation bénie, Israël qui tend la main donc à ce pays africain pour venir faire fleurir le désert, parce que eux-mêmes ils ont vu l'exemple là-bas avec la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est dans un lieu, nous voyons donc que ce lieu donc devient un lieu donc béni, un lieu célèbre. Donc ce matin, mais le croissant ministériel international, la solution, comme Dieu l'a dit ici, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Voilà pour aujourd'hui, Israël est béni, parce qu'ils ont à cause d'Abraham. Nous voyons aussi que le peuple est heureux, et nous voyons aujourd'hui la nation d'Israël, nous pouvons dire, est la nation la plus puissante sur la terre, à cause de son alliance, donc, à cause de l'alliance d'Abraham, et à cause donc de son attachement à ce Dieu vivant. C'est bien vrai qu'Israël a péché en rejetant le Messie, mais la Bible dit que Israël sera sauvé en un seul jour lors du retour donc du roi Jésus, donc tu viendras installer donc la paix et tu vas s'installer à Jérusalem comme le roi donc de toute la terre. Ce matin, donc soyez bénis, que la grâce du Seigneur repose sur vous. Pays africain, Burkina Faso, ça c'est la parole de solution, donc à mener donc, tisser donc votre relation diplomatique avec Israël, faites venir donc l'ambassade, implanter donc la diplomatie israélite donc à Ouagadougou, vous allez voir que la main de Dieu, sa grâce restaurera le pays et nous verrons donc une paix durable. Donc soyez bénis ce matin, c'était avec vous, avec le Croissant Ministère International, avec Bernard Laporte. Soyez bénis et à la prochaine. Merci. Thanks for tuning in to America for Christ Ministries. If you would like to sow into this ministry, you may do so by check or money order made payable to America for Christ Ministries. P.O. Box 870-869, Stone Mountain, Georgia 30087. Or you may call them 770-885-3707. Also, you can donate via Cash App or Zelle. Thanks for tuning in to America for Christ Ministries International.